Et oui, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour Judith, bonjour à tous. En pleine forme. On va parler effectivement de cette polémique qui oppose Charlie Hebdo d'un côté et puis Robert Ménard de l'autre. Oui, alors Robert Ménard, vous l'avez entendu, il évoquait hier avec Patrick Roger le besoin de se rassembler et il se demandait combien de temps durerait l'unité. Eh bien, la réponse n'a pas tardé. Alors, en hommage à Samuel Paty, le maire de Béziers a fait placarder dans sa ville la une de Charlie de Cabu du 8 février 2006. C'est le numéro qui contenait les caricatures danoises. On y voit Mahomet se tenant la tête entre les mains et la légende c'est dur d'être aimé par des cons. Mahomet débordé par les intégristes. Et à Béziers, donc pour la campagne d'affichage, cette une a été barrée de la mention non au terrorisme islamiste. Et alors que vous inspire cette campagne à Béziers ? Eh bien, je crois que elle est à l'honneur de Robert Ménard, qui ne partage aucune des opinions de Charlie Hebdo. C'est à son honneur de défendre la liberté d'expression. Et c'est en outre très courageux. C'est pour ses dessins que la rédaction de Charlie Hebdo a été massacrée en janvier 2015. C'est aussi pour ses dessins que Samuel Paty a été assassiné. Alors, on ne peut pas exclure, évidemment, on espère évidemment que non, mais on ne peut pas exclure la réaction violente d'un fanatique. Donc, c'est courageux. En tout cas, ça n'a pas été du goût de Charlie Hebdo, Elisabeth. Ah non, la direction du journal joue les offusqués à son tour dans un communiqué qui est à la fois misérable et insultant, qui a été salué par Caroline Forest. Alors je vous en livre l'essentiel. La une de Cabu vise seulement les intégristes, pas les musulmans. C'est la différence entre Charlie et Ménard. Lire un dessin de presse, ça s'apprend, ça ne se détourne pas. Alors au lieu de donner des leçons de maintien, eh bien les gens de Charlie devraient écouter Sud Radio, car ils auraient entendu Robert Ménard expliquer qu'il voulait protéger les musulmans contre les intégristes. Et deuxième chose, ils rappellent leurs états de service contre l'extrême droite et la pétition lancée en 1995 pour la dissolution du Front National. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, franchement. C'est dur d'être aimé par Ménard et l'extrême droite, conclut-il. En quoi c'est misérable tout ça, Elisabeth ? Eh bien, pour trois raisons. D'abord, parce qu'on se dit qu'ils sont politiquement indécrottables. Pendant des années, la gauche et Charlie nous ont seriné que le vrai danger, c'était Le Pen. Ils ont refusé, du coup, alors pour une partie de la gauche, de voir la montée de l'islam radical. Franchement, Marine Le Pen, qui a rompu en plus avec son père, est-ce qu'elle menace la démocratie ? Et surtout, est-ce que nous pleurons les morts du lepénisme ? Deuxième raison, on les croyait voltairiens et pris de pluralisme. Et on les découvre toujours dominés par leur surmoi sectaire de gauche. Alors que tous ceux qui n'appartiennent pas au bon camp le sachent, s'ils sont menacés, si on veut les faire taire, eh bien qu'ils ne comptent pas sur Charlie. La liberté d'expression, c'est pour les gens qui pensent comme eux. Et enfin, depuis des années, ils se plaignent, et avec raison, ils se plaignent d'être seuls parce que la gauche les a lâchés. La France n'est plus Charlie, se désolait-il, et les voilà qui se pincent le nez devant le soutien de Ménard. Alors tant pis, la cause est plus grande qu'eux, on continuera à les soutenir, mais on est triste de voir qu'aujourd'hui, c'est Charlie qui n'est plus Charlie. Le regard libre d'Elisabeth Lévy. Merci à vous, Elisabeth. Allez, à suivre.